Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous voir nombreux ce soir pour cette conférence Cordoba que nous avons préparée sur le thème de Saint Paul, une présentation qui se fera à deux voix, que présentera notre ami Henri Weisberg de l'association. Et on en est très heureux de voir ce soir beaucoup de monde sur ce thème que nous allons présenter maintenant et que notre ami Henri Weisberg va présenter. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, bonsoir, merci à tous pour votre présence à cette conférence Cordoba. Paul, Saint Paul, est certainement après Jésus le personnage le plus étudié par les théologiens d'une part et par les historiens spécialistes du christianisme primitif d'autre part. Comme vous le savez, nous avons intitulé notre conférence Saint Paul entre judaïsme et christianisme. Au sein du bureau de Cordoba, choisir un titre pour nos conférences fait régulièrement débat. Pour cette conférence, ce titre a fait rapidement l'unanimité, car c'est le plus souvent certainement ainsi que Paul est considéré par les uns et par les autres. Les raisons sont multiples pour que Paul soit discuté et mis au niveau que nous lui connaissons. Saint Paul, qui se revendique apôtre de Jésus, ne fait aucunement partie des 12 disciples. De plus, Paul n'a absolument pas connu Jésus. De nombreux écrits rédigés bien avant les évangiles et considérés comme les plus anciens du christianisme, 13 épîtres, selon la tradition ainsi que les actes des apôtres, lui sont attribués. Ces écrits sont fondamentaux pour les chrétiens et les historiens contemporains qui étudient l'origine du christianisme et également la société du 1er siècle dans laquelle ces personnes évoluaient. Le Nouveau Testament présente Paul comme un persécuteur des disciples de Jésus jusqu'à sa rencontre mystique avec le Christ sur le chemin de Damas. Mais n'oublions pas que Paul est juif et s'est toujours revendiqué comme tel. Sa rencontre mystique avec le Christ le pousse à reconnaître en Jésus le Messie qui attend tout Israël. Paul, lors de ses voyages, en s'ouvrant aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs, a tenté de donner une portée plus universaliste et moins contraignante au judaïsme, toutefois sans jamais avoir voulu rompre avec lui. Mais Paul a aussi une place fondamentale lorsque l'on pose la question « Qui a fondé le christianisme ?» Longtemps, une réponse a suffi, Jésus. Mais on sait mieux aujourd'hui que l'activité de Jésus s'est déroulée à l'intérieur d'Israël et qu'elle était destinée à son peuple, Israël. L'apôtre Paul, au travers de ses voyages, serait-il alors le fondateur d'un christianisme qui assez tôt deviendra universel? Et quelle place dans cette pensée a le judaïsme ancien? Le grand historien Daniel Marguera, bibliste, exégète du Nouveau Testament, spécialiste de renommée internationale de Jésus et du christianisme primitif, a écrit « Jésus a voulu réformer le judaïsme. Sa vocation était entièrement adressée à son peuple, Israël. Il n'a pas cherché à être le fondateur d'une nouvelle religion, mais il est devenu le fondement d'un mouvement religieux qui s'est réclamé de lui. Saint Paul serait-il alors le fondateur de ce mouvement religieux? Et peut-on dire alors que Saint Paul se trouve donc entre judaïsme et christianisme? Pour nous éclairer sur ce personnage complexe, nous recevons ce soir le rabbin Massorti Rivon Krigier, titulaire d'un doctorat de l'Université de la Sorbonne en sciences des religions, rabbin de la communauté Adat Shalom, auteur et militant du dialogue interreligieux. Et le père Morin, prêtre du diocèse de Paris, docteur en théologie biblique, enseignant du Collège des Bernardins, directeur du service biblique Évangile et Vie. Par ordre d'ancienneté, et je ne fais évidemment pas référence à l'âge, mais à la tradition, je vous propose, monsieur le rabbin Krigier, de commencer cette conférence. Merci beaucoup. Je me sens très honoré et aussi très vieux ce soir de représenter l'ancienne tradition. En fait, si on avait voulu respecter l'ordre chronologique, peut-être aurait-il fallu commencer par entendre la voix chrétienne, puisqu'on va parler de Paul. C'est un sujet chrétien d'abord, avant d'être un sujet juif. Mais je suis très heureux de pouvoir de tirer les premiers, comme on dit premiers, comme on le dit, mais évidemment dans un esprit qui n'a rien à voir avec la disputation. Depuis de nombreuses décennies, chrétiens et juifs se parlent en frères, s'écoutent avec beaucoup d'attention. On est justement sorti
de, pardonnez-moi le jeu de mots, mais de la polarisation qui a induit la pensée de Paul. C'est ça dont je voudrais vous parler, de voir la problématique que ça a soulevée pendant des millénaires, dont on n'est pas totalement sorti, et aussi les relectures que l'on fait aujourd'hui de Paul dans ce climat fraternel de dialogue et qui ouvre des pistes inattendues, et je suis persuadé que tout à l'heure Éric nous en parlera, et certainement encore mieux que je le ferai. La première question que l'on doit se poser quand on étudie un sujet comme les lettres de Paul, c'est de savoir de quel Paul on parle. D'abord parce que Paul lui-même n'a pas écrit une œuvre, un livre. Ça, c'est ce qu'il a écrit, ce qu'on connaît de lui, c'est principalement une littérature épistolaire. Et comme c'est le cas dans les lettres qu'on écrit, on est souvent tributaire des gens à qui on parle, c'est contextuel, il réagit à telle et telle situation. Il y a beaucoup de tensions, d'ailleurs c'est aussi ce qui fait le côté très vivant de cette écriture, parce que c'est en même temps un langage adressé à des personnes, mais c'est aussi très élaboré sur un plan littéraire, c'est un style très, très singulier. Mais une des grandes difficultés que l'on a quand on lit Paul, c'est qu'on a l'impression en première lecture que c'est bourré de contradictions. Il dit une chose et son contraire, et il faut du temps pour analyser, comprendre, essayer de chercher quelle est la cohérence de son propos. Donc, une des premières questions qui se pose, c'est qu'est-ce que Paul a vraiment dit? Et là, il y a une réponse cinglante. On n'en sait rien. Ou plutôt, il y a autant de Paul que de lectures de Paul. Ce qu'il a vraiment dit, ce qu'il a vraiment voulu dire, évidemment, ça nous échappe. Mais c'est là que ça nous échappe. On a les textes, c'est pas rien. On peut chaque fois revenir à cette strate première. Mais cela nous place déjà vers le fait qu'il y a une deuxième strate, une deuxième lecture que j'appelle d'un seul mot général le paulinisme, c'est-à-dire l'interprétation, la lecture théologique qui a été faite des écrits de Paul. Et là, on rentre dans toute la littérature chrétienne, depuis les pères de l'Église jusqu'au temps moderne. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est probablement cette lecture théologique, ce paulinisme, qui est le plus problématique, qui a fait le plus de mal, en tout cas au peuple juif, parce que cette interprétation théologique a été largement anti-juive. Elle a lu et compris Paul comme antithèse du judaïsme. Et la conviction que j'ai acquise au fil des années, c'est que les théologiens, parce qu'il y a eu, les théologiens chrétiens, parce qu'il y a eu cette scission, cette séparation de la synagogue et de l'Église, parce qu'il y a eu cette scission de civilisation, les chrétiens étant tournés vers le monde romain et les juifs restant ancrés dans la lecture de l'hébreu, tout cela a créé une situation telle que on a paulinisé les évangiles. On a lu l'enseignement de Jésus à travers la compréhension qu'on avait de Paul. Et je voudrais encore aller plus loin, et ce n'est pas une blague juive, ce que je vais vous dire. On a paulinisé Paul. C'est-à-dire qu'on a lu Paul à travers les théologiens qui l'ont compris et qui ont infléchi
sa pensée, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, dans un sens bien particulier. Et c'est de cela, à mon avis, dont il faut revenir. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et c'est la vertu aussi d'ailleurs du dialogue interreligieux, c'est que les chrétiens eux-mêmes ont du mal parfois à voir cette inflexion précisément parce qu'ils sont chrétiens, qu'ils collent tellement à la tradition qu'ils ne voient pas suffisamment par rapport au substrat là où il y a eu des ruptures ou des inflexions. Alors bien sûr, je ne prétends pas avoir la vérité, mais je veux proposer une lecture qui montre qu'on a quelque part forcé les choses. Alors, si on veut dire les choses au premier degré, pour bien les comprendre, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, Paul insiste beaucoup, il pose des antithèses entre la foi et la loi, entre l'esprit et la lettre. Et ces antithèses-là ont été comprises comme si profondes qu'elles opposaient Ancien Testament et Nouveau Testament. Esprit mercantile, esprit de vengeance, esprit calculateur, hypocrisie du côté juif par rapport à amour, grâce, liberté, gratuité. Il est assez facile de reprendre Paul, d'utiliser ces catégories et d'en faire une lecture binaire. C'est tout blanc et c'est tout noir. Et largement, c'est ce qui s'est passé lorsque le christianisme s'est constitué et qu'il fallait, pour les premiers chrétiens aussi, s'expliquer sur la dissociation avec le judaïsme, de quoi on se séparait, qu'est-ce qui faisait la singularité, qu'est-ce qui faisait la nouveauté du christianisme, et donc de marquer et d'accentuer les oppositions, jusqu'à en devenir caricatural. On a, notamment dans l'histoire des premiers siècles de l'Église, à partir du moment où elle se forge sur un plan théologique, on a d'abord un personnage très important qui est Marcion, qui est au départ un théologien de l'Église, un théologien chrétien, qui lui, il voit tellement le contraste entre la pensée de Paul et ce qu'il voit, ce qu'il perçoit de l'Ancien Testament, qu'il en arrive à dire que le vrai christianisme doit se détacher de l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament ne reflète pas la pensée profonde de Jésus. Il pense même, et là on est proche d'un courant de l'Antiquité qu'on appelle le gnosticisme, sans l'être tout à fait, il est proche de penser que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu de Jésus. Il y a un mauvais Dieu, une instance néfaste, qui est le Dieu des Juifs, le Dieu de l'Ancien Testament. Et que Jésus est envoyé par le Dieu supérieur, l'instance supérieure. C'est un Dieu inférieur, un démiurge qui a créé le monde, mais le Dieu supérieur, le bon Dieu, est celui qui a envoyé Jésus. À tel point que quand les chrétiens, les premiers chrétiens, et lui, il vit au tournant du début du deuxième siècle, à cette époque où les chrétiens sont en train de constituer le canon des Écritures, de savoir quels sont les écrits chrétiens, ils rejettent l'Ancien Testament, qui pour lui ne doit plus faire partie des Écritures saintes. C'est quand même énorme avec le recul. Mais ils rejettent aussi, tenez-vous bien, les évangiles. Il ne retient que l'un d'eux, celui de Luc, pas par hasard, parce que c'est le plus paulinien. Luc,
la caractéristique de l'évangile de Luc, c'est qu'il fait la jonction entre le Jésus tel qu'il apparaît dans les synoptiques, c'est-à-dire les 3 évangiles, je mets de côté celui de Jean, c'est-à-dire le Jésus enseignant, avec le moment du magistère de Jésus, la vie de Jésus, il fait la jonction avec ça, et le livre des Actes des Apôtres, qui raconte ensuite ce qui est advenu après la résurrection, avec l'essor, le début de l'Église. Donc Luc, il crée une histoire complète, l'avant et l'après Jésus, dans une perspective paulinienne. C'est ce que Marcion retient. D'ailleurs, les parties qui le gênent, il les exclut, elles sont trop juives, pas assez chrétiennes de sa vision de Jésus. Donc il retient une toute petite partie, tant il a posé l'antagonisme entre le christianisme naissant et le judaïsme. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je voudrais les rassurer si ça a soulevé quelques inquiétudes. Marcion a été mis à l'écart. Il n'est plus... Voilà, c'est considéré comme une hérésie. Il n'est plus considéré... Il n'a pas été retenu par la grande Église, comme on dit dans la terminologie classique. Néanmoins, je soutiens que Marcion, même s'il a été exclu, a laissé une empreinte profonde sur le judaïsme, et que l'ombre de Marcion a continué à peser, on va dire, à couvrir l'histoire de l'Église jusqu'à ce jour. De l'autre côté, il y a un autre personnage qui s'appelle Pélage, qui lui vit au IVe siècle, début du Ve. Et lui, tout en étant très engagé dans sa foi chrétienne, retient des éléments très importants de la tradition juive et considère notamment, c'est un des grands sujets, que la grâce qu'apporte le Christ est quelque chose de très important, mais qu'on ne doit pas mettre complètement de côté tout ce qui constitue le mérite, les œuvres, que les œuvres des êtres humains sont constitutives du salut, de l'œuvre qui est demandée, que les œuvres sont la chose qui est demandée à l'homme et pas simplement la foi. Et que c'est avec les œuvres et la foi, avec les œuvres et avec la grâce, que se produit l'accomplissement spirituel. Saint Augustin ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il le combat et il va le réfuter. Il va avoir gain de cause. Un siècle plus tard encore, au Concile d'Orange, on condamne définitivement le pélégianisme. Et ce qui se met en place, c'est l'augustinisme, c'est-à-dire la conception du christianisme dans laquelle la grâce joue le rôle central. C'est-à-dire, on est sauvé parce que, moyennant la foi, tout est dans la foi. L'homme est sans puissance d'accomplir la volonté divine tant que la grâce ne l'emplit pas par l'Esprit, entendez, l'Esprit Saint qui vient gagner les hommes, et que l'essentiel se joue par ce don de la grâce. C'est là qu'il voit l'innovation du christianisme, l'apport de Jésus par rapport au judaïsme rabbinique, qui lui est perçu comme une religion, mais les éléments sont déjà chez Paul, hein, mais qui sont poussés dans leur radicalité, dans lequel on dit, dans le judaïsme,
on conçoit que l'homme est sauvé par l'accomplissement des commandements. Mais c'est perçu comme très orgueilleux. Ça veut dire qu'on se sauve soi-même. On accomplit des choses, et comme on les accomplit, on a du mérite, donc on se prend au sérieux, donc on méprise les autres. Tout ça, c'est l'économie de la loi. Et il est vrai que Paul a des critiques par rapport à ceux qui mettent toute leur espérance du salut dans les actes, dans les œuvres et dans l'accomplissement de la loi. C'est des grandes et longues dissertations de Paul dans ses épîtres, notamment dans Galates et dans les Romains, où il critique cette dimension du judaïsme. Mais là, avec l'augustinisme, ça prend un tournant radical au point que on ne conçoit pas que les œuvres puissent participer à l'élaboration du salut. Alors que pour le judaïsme, c'est vrai, l'homme est avant tout responsable. Et que nous sommes sur terre pour accomplir la volonté de Dieu et qu'on a des commandements à accomplir. Et que c'est là le centre de gravité. Là, l'écart se creuse avec l'augustinisme. Et surtout avec la condamnation de Pélage, qui va représenter à l'intérieur du christianisme ce pôle judaïsant qui essaye de faire ramener l'importance des œuvres. Et ce que je soutiens, c'est qu'on peut faire une lecture de l'histoire du christianisme comme naviguant entre ces deux personnages opposés l'un à l'autre, Pélage d'un côté, Marcion de l'autre, tous les deux perçus comme des récifs dont il ne faut pas trop s'approcher, ni trop tomber dans une exclusivité totale qui rejetterait les sources du christianisme et l'Ancien Testament, mais pas non plus judaïser en redonnant une place aux œuvres, ce dont précisément l'Église avait fait rupture. On en est là, et évidemment, concernant le judaïsme, ça n'a fait qu'accentuer les choses. Mais on n'en a pas terminé, parce que on a encore été beaucoup plus loin que saint Augustin. C'est peut-être même, en allant plus loin que saint Augustin, une sorte de retour à Marcion. Lorsque, beaucoup plus tard, au XVIe siècle, Luther, lui, accentue encore les choses. Il a un rapport ambigu avec le judaïsme, parce qu'au départ, il est tellement convaincu qu'il fait une bonne révolution à l'intérieur du judaïsme, du christianisme, pardon, qu'il se dit avec ma réforme, les Juifs vont enfin pouvoir réintégrer la vérité chrétienne. Ils ne l'avaient pas fait parce qu'on les avait maltraités, parce qu'on avait été trop rigide, trop dogmatique. Mais moi, avec la vision que j'apporte, les Juifs vont pouvoir s'y retrouver et vont nous rejoindre. Sauf que les Juifs ne le rejoignent pas du tout. Non seulement ils ne le rejoignent pas du tout, mais sa théologie est une théologie en fait profondément, encore beaucoup plus profondément anti-juive, puisqu'ils disent pas seulement qu'on est sauvé par la grâce, mais on est seulement sauvé par la grâce seule. Il n'y a plus aucune place pour les actes humains, même pas post-grâce. Tout est placé sur l'apport gratuit christique. Et c'est dans la foi, et la foi seule, que la grâce seule opère. C'est une très grande radicalité. Et quand les Juifs ne vont pas apprécier ça, et que lui n'appréciera pas que les Juifs le récusent, il va tomber dans une espèce de furie antisémite comme on n'en avait plus connu pratiquement depuis Marcion. Il dit qu'il faut brûler les synagogues. Enfin, ce sont des appels au meurtre. C'est inouï de relire ce que le Luther âgé, je ne parle pas du plus jeune qui lui était ouvert au rapprochement avec le judaïsme, c'est hallucinant de voir à quel point il y a de la haine et du mépris. Donc on en est arrivé à une très très grande
polarisation. Tout ça dans un climat médiéval d'opposition entre les religions qui va faire que le judaïsme va être de plus en plus caricaturé. Et même sans tomber jusque dans le luthérianisme, on va continuer à considérer le judaïsme comme une espèce de religion fossile, mesquine, encore une fois, mercantile, qui ne s'occupe que du calcul, avec une loi impossible et hypocrite. Tous les stéréotypes sont là. Et je peux vous dire, parce que je m'intéresse à cette littérature, que même encore aujourd'hui, dans le discours de tel et tel théologien, on retrouve cette pensée stéréotypée que, avant le christianisme, le monde spirituel juif était un monde clos, replié, et qu'il est resté dans ce caractère sombre et inaccompli. Ce que j'essaie de vous dire, mais en quelques mots, parce que tout ça, il faut l'étudier de manière plus approfondie, c'est que le paulinisme a induit ce qu'on appelle la théologie de la substitution. On a considéré que le Israël de l'Antiquité, c'est un Israël qui n'est plus tout à fait Israël, parce qu'il n'a pas entendu la parole du Christ. Il est resté sourd. Vous avez tous en tête l'image de la statue qui représente la synagogue sur le fronton de la cathédrale de Strasbourg, mais vous pouvez aller voir sur Notre-Dame de Paris, dans une version plus moderne aussi, de chaque côté de l'entrée, la synagogue aux yeux bandés et l'église triomphante. Alors Israël n'est plus tout à fait Israël. Il y a un nouvel Israël. Selon Justin Martyr, un des pères de l'Église, c'est lui qui emploie pour la première fois l'expression de « verus Israël », le vrai Israël. Ce n'est pas Paul qui l'a inventé, mais il est dans le prolongement de certaines formules pauliniennes où Paul dit qu'il y a la circoncision de la chair qui n'a plus toute sa véritable valeur, parce que c'est la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Il y a déjà cette opposition chez Paul. Mais chez Justin Martyr, ça va beaucoup plus loin. Ceux qui sont circoncis de la chair, ce sont encore une fois des fossiles. Ce n'est plus le vrai Israël. Il y a un nouvel Israël, et c'est l'Église. Et il y a une nouvelle spiritualité, c'est le christianisme. Et le nouvel élément, c'est la grâce, et c'est l'esprit, et ce n'est pas la loi. On tombe dans cette dichotomie, à tel point que cette théologie de la substitution devient une substitution de théologie. C'est-à-dire, on invente une nouvelle théologie qui est en opposition radicale à celle qui existait préalablement, et notamment, encore une fois, en se focalisant sur le côté soi-disant totalement stérile de la loi, le côté mortifère de la loi, l'enfermement de la loi par rapport à la dimension nouvelle. Alors, il y a encore un point sur lequel je voudrais insister, puis on va céder la parole pour qu'on puisse avoir l'échange. Un des points curieux pour moi, en tant que lecteur juif des lettres de Paul, c'est comment on a déformé sa pensée sur la gratuité du don de Jésus. Comme si on avait d'un côté le calcul, la pensée qui calcule, et l'autre qui dit que Jésus s'est donné gratuitement, et notre religion, c'est de faire les choses gratuitement. Alors c'est vrai qu'on trouve les racines de cela
chez Paul, en tout cas dans une partie des textes, et en en oubliant d'autres. Mais c'est une espèce d'arnaque, ou une espèce de supercherie, parce que cette gratuité n'est absolument pas gratuite. Celui qui ne croit pas en Jésus est damné. Le don oblige. Le don oblige à s'engager. C'est pas qu'on vous a... Quand on donne quelque chose gratuitement, on n'a pas de dette, on n'a rien à devoir. Ce n'est pas le cas. Celui qui récuse Jésus est condamné et damné. Et puis, dire que c'est gratuit, c'est comme si on était sorti de la logique de rétribution, c'est-à-dire on fait les choses pour elles-mêmes. Mais quand on lit les textes de Paul, et peut-être qu'on verra tout à l'heure les extraits, il ne cesse, pour ceux qui veulent bien le lire, de dire si vous faites ceci ou cela, vous avez droit au monde à venir, vous avez droit à la félicité, et si vous ne le faites pas, vous êtes damnés. Il y a même des appels de Paul, l'un ou l'autre moment, où il dit qu'il faut faire vengeance. Donc on n'est pas du tout dans une lecture aussi unilatérale de gratuité absolue. C'est une lecture qui est, encore une fois, qui est faussée. Non pas parce que ces éléments n'existent pas, mais parce qu'ils sont poussés dans leur radicalité absolue. Il se passe avec les Écritures ce qui se passe avec l'ADN. Vous savez, c'est le miracle extraordinaire de la vie que nous avons tous dans notre corps des bobines, dans des noyaux dans lesquels se trouve toute l'information nécessaire pour le fonctionnement de la cellule, mais aussi pour le fonctionnement du corps. Nous sommes des machines incroyablement sophistiquées, et le mot machine est indigne pour parler du corps. Mais ce qui est assez prodigieux avec l'ADN, c'est que le corps humain n'utilise que des parties de l'ADN. Il y a plein de parties de la bobine qui ne sont pas utilisées ou qui ne sont sollicitées que en des circonstances très rares. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec les Écritures. Pourquoi les Écritures religieuses ont tellement d'importance, que ce soit chez les Juifs ou les chrétiens? C'est parce que c'est l'ADN de notre civilisation. C'est là que l'on va puiser les fondements. Et même quand on est très éloigné de la religion, parce qu'on a oublié qu'on a un ADN, ce ADN est toujours là de manière latente pour nous influencer et pour nous faire fonctionner. Mais pourtant, et c'est vrai autant pour les Juifs que pour les chrétiens, nous ne lisons pas toutes les Écritures au même niveau, nous ne nous intéressons pas à toutes les parties comme si elles étaient égales les unes aux autres. On sélectionne des parties, c'est comme si on mettait des coups de projecteur sur certaines parties et en laissant d'autres dans l'ombre. Ben, c'est ce qui s'est passé avec le paulinisme. On a vu qu'il avait insisté sur la grâce, on a vu qu'il a insisté sur l'esprit, on a vu qu'il a insisté sur la gratuité, et on a laissé dans l'ombre tous les aspects complémentaires qui parlent des œuvres, qui parlent du mérite, qui parlent de la rétribution. Et peut-être le plus frappant, mais ça, peut-être qu'Éric nous en parlera tout à l'heure, le plus frappant, c'est qu'il y a un passage très important dans une des lettres de Paul, où, dans une espèce de vision fulgurante, il envisage une sorte de réconciliation entre juifs et chrétiens. En Romains 11, d'ailleurs Romains 9 à 11, il dit que les promesses faites à Israël ne sont pas révolues, ne sont pas épuisées, alors que pendant des siècles, on a ignoré ces textes, comme si le judaïsme était complètement déchu, alors que c'est dans Paul. Et
il a sa fameuse vision de l'olivier franc, où le tronc, les racines, c'est Israël. En tout cas, c'est l'Israël antique. Les branches, ce sont les gentils, les païens, les non-juifs, qui se sont greffés sur ce tronc d'Israël. Il voit aussi une autre partie des branches comme l'Israël qui a fait suite. Mais il est en train de dire aux chrétiens, si vous voulez être chrétien, si vous voulez avoir des branches, n'oubliez pas que vous avez un tronc. Ne perdez pas le lien avec ces fondations. Et sachez de qui vous êtes redevable. Bon, ce n'est pas pour faire triompher évidemment le judaïsme. Il est convaincu que le vrai judaïsme aboutit sur le christianisme, sur l'action et la rédemption apportée par le Christ, pour lui, est incontournable, incontournable. Mais dans sa vision, il dit clairement que Israël pourra être sauvé. C'est-à-dire qu'il voit une place dans l'économie du salut pour Israël. Mais cette partie-là a été jetée dans les oubliettes de l'histoire pendant des siècles, jusqu'à ce que, au cours de cette deuxième partie du XXe siècle, grâce, ou plutôt malheureusement d'abord à cause de la Shoah, mais grâce à l'action de personnes courageuses, tant du côté chrétien que du côté juif, on parle du côté juif avec Jules Isaac, mais tous ceux qui, du côté chrétien, ont œuvré à Vatican II et aussi dans les milieux protestants, une véritable révolution s'est passée. C'est là-dessus que je voudrais terminer ma première partie d'intervention. Une révolution qui, je le dis en toute honnêteté, jusqu'à aujourd'hui, me bouleverse. Si on me demande quels sont les grands événements qui ont marqué le XXe siècle, si on me dit quelles ont été les trois choses qui ont bouleversé le XXe siècle, alors, en tant que juif, je ne peux pas ne pas dire qu'il y a eu la Shoah et qu'il y a eu l'État d'Israël. Après 2000 ans d'histoire, c'est énorme ce qui s'est passé. Qu'à l'échelle occidentale en particulier, et même mondiale, en bonne part, il y a eu l'émancipation de la femme, un élément bouleversement très très profond de l'humanité qui s'est passé au XXe siècle. Et si je dois choisir le troisième élément, je dirais la démarche de repentance de l'Église, des églises. On ne peut pas dire de toutes les églises, mais de l'Église. Pourquoi est-ce si important ? C'est si important parce que ça dépasse même les relations juifs et chrétiens. Il s'est passé dans l'histoire qu'une religion a pris conscience de pans entiers de sa théologie et les a remis en cause pour leur donner une nouvelle perspective. Je ne connais pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité où des responsables au plus haut niveau d'une religion sont capables de faire une sorte de mea culpa et une révision aussi profonde de sa théologie en se disant on s'est planté pendant des milliers d'années. C'est absolument inouï et prometteur parce que les religions sont les plus résistantes à les modifications de mentalité. Être capable de réviser sa position, non pas pour évidemment la détruire, mais pour la rendre plus pertinente et donner place à l'autre, c'est un bouleversement et un glissement de la théologie dans l'éthique fondamentale. Et pour moi, c'est un retour aux vertus théologales, aux vertus premières du christianisme. Et je pense que c'est un des grands éléments qui a bouleversé et qui a créé un troisième niveau de lecture de Paul. Maintenant, on est dans le troisième pôle où on fait relecture et on redécouvre les dimensions insoupçonnées qui avaient été jetées dans l'ombre. Merci de votre attention. Je vous remercie pour votre intervention et pour cette conclusion encourageante. Je retiens de
de vos propos que, en fait, il y a eu deux églises, la première église et la seconde. En ce qui concerne la première, le titre de notre conférence en est loin. Paul entre judaïsme et christianisme. La première église, c'était un Paul entièrement chrétien. Et cette église contemporaine à laquelle vous faites référence, enfin, nous retrouvons ce que vous dites être dans les textes. Et c'est cette lecture de l'Église, cette lecture actuelle, Paul, effectivement, entre judaïsme et christianisme. Je vais donc passer la parole au Père Morin. Par la suite, eh bien, nos deux invités pourront échanger sur les points qu'ils auront notés. Ensuite, la parole reviendra à la salle, comme d'habitude chez Cordoba. Je vous remercie, Père Morin. C'est à vous. Merci, bonsoir à tous. Merci Rivron de cet exposé. J'ai trouvé des choses très intéressantes et je dois avouer que je suis absolument incapable de faire le même exercice sur l'histoire de la théologie juive à travers les siècles. Félicitations et merci. J'aime bien ce que vous dites sur le paulinisme, la polonisation. J'ai failli dire la polonisation, mais bon. Et c'est une difficulté que, comme professeur, j'éprouve régulièrement. C'est que les gens font rentrer ce qu'ils croient savoir dans le texte. Ils disent, mais c'est pas écrit comme ça. Alors on revient. Et je trouve que le programme que vous dessinez, avec ce troisième pôle, de redécouvrir et d'essayer de le lire, pour ce qu'il a tenté d'écrire. Alors bien évidemment, on le lit aujourd'hui comme des lecteurs du XXIe siècle, avec tout cela. N'espérons pas redevenir des lecteurs du 1er siècle, ce serait prétentieux et ça nous amènerait à d'autres erreurs. Et vraiment, je pense que ce que vous avez mentionné au tout début est une piste aujourd'hui importante et vraiment explorée. Les lettres de Paul sont des écrits de circonstance. Et dans une lettre de circonstance, on dit ce dont on a besoin pour la conversation qu'on veut entretenir avec son lecteur. Et on ne dit pas tout. Il y a deux exceptions dans les 14 lettres. C'est la lettre aux Éphésiens et la lettre aux Hébreux, qui sont, elles, plutôt des petits exposés, voire pour la lettre aux Hébreux, un long exposé, et plutôt écrit par des disciples d'ailleurs. C'est justement ce côté synthétique qui fait qu'on peut supposer que des disciples ont écrit ces textes-là. Ce qui veut dire que le paulinisme est déjà présent dans la collection que nous avons. Il y a bien quelqu'un qui, un beau jour, un groupe de personnes, peut-être Luc, qui a pris le temps, un beau jour, de rassembler les 14 lettres. Et quand on rassemble les 14 lettres, eh bien, on fait un travail d'édition. Alors nous, aujourd'hui, l'exemple que j'aime donner, c'est imaginons qu'on aura retrouvé une collection de lettres de poilus dans un grenier. Eh bien, on va, pour les éditer, donner une notice historique, peut-être 2 notices historiques, celle du front, celle du village. On va mettre des notes parce qu'il y a un peu de patois qui est quand même là. Enfin voilà, on va faire tout un travail éditorial. Eh bien, ils ont fait la même chose. Simplement, ils n'ont pas de notes de bas de page, ils n'ont pas de préface, ils n'ont pas d'introduction historique. Et ils mettent ça dans le texte, et aujourd'hui, il faut essayer de dépioter un tout petit peu ce travail éditorial, qui est précieux, parce qu'il nous dit comment, dès le tournant de l'année 120, à peu près, on commençait à accueillir ça. Alors, qu'est-ce que, aujourd'hui, je lis, d'abord chez Paul, je lis un être passionné. Et je crois que c'est un homme enthousiaste et passionné. Vous avez mentionné avec beaucoup de précision, il y a un moment où une expérience mystique, et j'aime à le dire comme ça, merci, une expérience mystique qui fait que la personne de Jésus, qu'il appelle Seigneur, qu'il appelle Christ, principalement, va être au centre de ces textes-là. Et puis, il y a un fait que j'ai découvert pendant mes études, que un de mes profs m'a fait souligner, et que j'ai pu vérifier. Les paysages que Paul a traversés sont des paysages absolument splendides. Ceux d'entre vous qui sont allés sur le plateau anatolien, dans les monts du Taurus, dans la Grèce, ce sont des paysages absolument splendides. Il n'y a pas une ligne
qui décrit quoi que ce soit. Pas une ligne. Alors que des textes qui ont été produits 3 siècles plus tard, au même endroit, je pense au père cappadocien, la Cappadoce étant une des régions du plateau anatolien, avec Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze et Basile de Césarée, hein, quand ils écrivent, ils en mettent, sur le paysage, sur la ville, sur leur voyage. Il y a 2 raisons à ça. D'abord, ils ont beaucoup de moyens. Donc ils ont du temps, donc ils ont du papier, donc ils ont des esclaves pour prendre sous la dictée, etc. Et puis Paul, lui, il va droit à l'essentiel. Et ce qui fait l'essentiel quand on fait des statistiques sur les mots, c'est l'expression « être en Christ ». Avec l'inflation de cette préposition « en », qui veut, à force qui veut tout dire et qui ne veut plus rien dire d'ailleurs, à force d'être utilisée, qui a un vieux fond d'hébraïsme, c'est une traduction de la préposition « be », donc un instrumental, mais aussi un sens spatial. Enfin voilà, ça prend beaucoup de richesse. La relation avec le Christ. La personne humaine mise en relation avec le Christ. Je crois que c'est vraiment ça le moteur des écrits. Je n'ai pas dit de la personne de Paul, peut-être qu'on lui demandera plus tard, mais de ses écrits. Il écrit à la communauté parce qu'il veut que ces gens à qui il a annoncé, à partir de son expérience mystique, la mort et la résurrection de Jésus, il veut qu'ils vivent en Christ. Enfin, il veut les aider à vivre en Christ. Ils font ce qu'ils veulent après. Cette expérience-là, initiale, et en fait, on pourrait interpréter Paul, et je crois, enfin pas tous les textes, mais beaucoup de textes de Paul, qui sont tous la réplique de la rencontre sur la route de Damas. Et une secousse sismique, il parle d'apocalypse. J'ai vécu on traduit révélation, ce qui est tout à fait exact, mais ce qui fait perdre le côté secousse qu'il a vécu. Il dit, quand le Père a voulu apocalypser, je fais exprès un néologisme barbare, son Fils en moi. Voilà, c'est un tremblement. Eh bien, beaucoup de ces textes ne sont que la réplique sismique de cette expérience. Et il l'appelle, alors je suis d'accord avec ce que vous avez raconté sur la suite, mais lui, il l'appelle la grâce, et ça ne veut pas encore dire ce que saint Augustin dira sur la grâce. Le mot grâce, au 1er siècle, ça veut dire la chance, le bonheur, la faveur, la gratuité, effectivement, mais la gracieuseté aussi. Prendre un exemple. Quand dans un village ou une petite ville, il y a une source à la sortie, tout le monde va patauger pour puiser l'eau. Puis un beau jour, il y a un homme qui dit « Oh, j'ai les moyens, je vais payer la fontaine ». Alors il met son nom en gros au-dessus, hein. Quand même, il faut que ça se sache. Il octroie la grâce de la fontaine. Quand l'empereur vient dans une ville pour se faire bien accueillir, il octroie la grâce de la remise d'impôts. La chance, le bonheur, la faveur. Et pour Paul, cette grâce, c'est de rentrer dans une relation filiale avec Dieu. Voilà. Et on peut dire que, je crois qu'on est là sur son noyau à lui, en tout cas le noyau qui nous prétend là. Et d'ailleurs, il dénie aucunement d'autres moyens d'être fils de Dieu. Il dit, l'expérience en Jésus-Christ, il est toujours dans cette lettre aux Galates, il dit, c'est pas moi qui vis, Christ vit en moi. Voilà, l'amour et l'espérance de Dieu en Christ qui vivent en moi. Et il ne parle pas des non-croyants. Il s'adresse à des communautés toutes petites qui font quelques dizaines de personnes. Peut-être à Corinthe arrivait-il à 120, 150, tout au plus. Ils sont noyés dans des cités où l'Empire romain fait régner sa poigne, sa férule, comme sur les communautés juives d'ailleurs. Et il ne parle pas des autres. Alors, c'est souvent une question qu'avec les étudiants, je rencontre dès qu'on dit « Mais alors, et les non-croyants ?» Lisez le texte. Voilà, Paul nous aide à découvrir le cadeau qui nous a été fait. Le bonheur que nous avons de pouvoir appeler Dieu Père. Voilà. C'est saint Augustin, je suis parfaitement d'accord avec ce que Rivon nous a raconté, c'est saint Augustin qui, commentant la lettre aux Galates, en fait un commentaire qui s'oppose aux Juifs. Alors que ce texte ne s'oppose pas à des Juifs, il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens. Alors il y a des questions qui se posent dans la communauté. Et quand Paul oppose
d'une part, les œuvres de la loi. Alors on peut le lire effectivement avec cette dimension orgueilleuse et prétentieuse, mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il l'oppose avec la foi de Christ. Et en grec, comme en hébreu, mais corrigez-moi, la foi, ça veut dire aussi la fidélité. Et la fidélité de Christ, ce n'est pas simplement que moi, petit bonhomme, je crois en Jésus, même si c'est vrai quand même, hein, j'y crois. Mais c'est que j'accueille en Jésus la fidélité de Dieu. Vous voyez que c'est là le retournement. Et là, Luther, il nous a planté grave pour des siècles. Parce qu'il a insisté sur cette opposition, au point même, et ça, ce qu'on appelle les controversistes, Robert Bellarmine et quelques autres qui ont ferraillé contre le luthéranisme au XVIIe siècle, disaient, mais finalement, pour être dans votre logique, vous avez fait de la foi une œuvre supplémentaire. Point. Et du coup, on n'est pas sorti de l'impasse. Mais pour Paul, la foi de Jésus-Christ, c'est d'abord et avant tout que Dieu ait été fidèle à ses promesses, celles qu'il a faites aux patriarches, à Abraham. Et donc on ne se sépare absolument pas du tronc, de la racine. Et que moi, je vais croire, parce que la fidélité de quelqu'un, elle se croit. Alors nos mots français se distinguent un peu les choses, mais tout cela est très unifié. Alors il utilise un autre terme qui, là aussi, a été utilisé et pour cibler, et peut-être j'en fais encore une lecture trop pollinisante, j'espère être corrigé ou amendé, c'est à propos de la justification. Alors, on a tous des ordinateurs, vous avez tous un éditeur de texte, et puis dans un coin en haut à droite ou en haut à gauche, vous avez un petit onglet, puis vous cliquez sur « Justifier ». Voilà, et à ce moment-là, tout est mis au bon écart pour que le texte soit lisible. Eh bien, pour Paul, me semble-t-il, justifier, ça veut dire, voilà, on a été mis à la bonne distance avec Dieu, on peut l'appeler papa, et avec le prochain, c'est un frère ou une sœur. Et donc, c'est pour dire que cet accueil de la fidélité de Dieu est une transformation de l'existence. Mais encore une fois, Paul ne nie absolument pas le fait qu'un juif pieux, pharisien surtout, parce qu'il est quand même resté un peu pharisien sur les bords, et même au milieu, qu'un juif pharisien, par la pratique des mitzvot, puisse rentrer dans la même dynamisme. Il s'adresse à des chrétiens d'origine païenne et il leur dit « Voilà ce que ça vous fait, la foi. Voilà ce que c'est qu'appartenir au Christ. » Et il ne fait pas un jeu d'opposition, même si le côté est un peu polémique, parce qu'il se demande s'il faut circoncire ou pas, il faut se faire circoncire ou pas. Il dit, mais attendez, le jour où vous avez cette transformation intérieure de l'être, la circoncision dans la chair ne sert pas. Et alors du coup, il utilise cette expression du Deutéronome et de Jérémie, qui est la circoncision du cœur. Il n'utilise pas beaucoup d'ailleurs, il argumente peu là-dessus. Mais il s'adresse à des chrétiens non juifs. Son souci étant de dire, puisque c'est la relation filiale avec Dieu qui fait cet être en Christ, enfin, que produit cet être en Christ, alors ça doit être universalisé le plus large possible. Ça, c'est un élément de Paul. Il veut, par ces textes, offrir à des non-juifs la sagesse de la Torah, la sagesse des prophètes, et permettre à ces non-juifs d'en être des héritiers. Alors le fait qu'on soit héritier par grâce, et là je vais donner une autre définition à ce terme, c'est-à-dire par raccro, par raccourci, ça ne doit pas nous donner l'autorisation de régner sur la maison et de dire qui en fait partie ou pas. Et c'est ce qui s'est passé et ce que Rivon nous a raconté. Voilà, moi ça me paraît être un élément essentiel. Lui-même, à un moment, va se dispenser, non pas des mitzvot en général, mais de la nourriture cachère. Ici, il est circoncis. Le sabbat, je crois qu'il a toujours respecté. À un moment, il dit dans la lettre aux Galates, vous en êtes encore à faire des différences entre les jours. Heureusement, parce que sinon, la communauté, comment est-ce qu'elle se rassemble au jour et à l'heure donnée pour lire la lettre? Donc, il faut bien faire la différence entre les jours. Donc, il est
dans sa pratique sûrement plus lucide. Et il y a un moment où il va arrêter de manger cachère. Pourquoi ? Parce que justement, il veut aller à la rencontre des païens, et il le démontre assez précisément, bon, si j'alterne une fois ou pas, manger cachère, pas manger cachère, c'est que finalement ça a de l'importance de manger cachère. À la première occasion, je me remets d'équerre. Et donc si je me remets d'équerre, ça veut dire que j'ai transgressé. Et en fait, non, je n'ai pas transgressé. Mais pour autant, on pourra réexpliquer ça, mais pour autant, jamais il n'impose à des juifs de ne plus pratiquer les mitzvot, de ne plus manger cachère et de ne pas circoncire les enfants. Jamais. Les juifs, par leur fidélité à la Torah, vivent la fidélité de Dieu, pour revenir sur le double sens du mot foi. Alors, quand il a rencontré le ressuscité sur la route de Damas, en fait, il avait déjà la bougeotte avant. Voyageur avant, voyageur toujours. Et il y a eu des étapes dans sa mission. Au départ, c'était plutôt des missions d'occasion, les voyages personnels pour des affaires commerciales. Il était commerçant de textile. Lui, sa famille, donc il y avait tout un réseau et il faisait partie de ceux qui faisaient fonctionner le réseau en se déplaçant. Et donc, quand il était pharisien, quand il arrivait dans une ville, avant sa rencontre avec le Christ, il faisait la même chose. Le projet pharisien de renouveler Israël par la fidélité à la Torah, quand il arrivait dans une ville, c'est ça qu'il mettait en avant. Et maintenant, il pense que c'est la fidélité de Dieu en Jésus-Christ qui va permettre de faire ce renouvellement d'Israël. Et puis, ça n'intéresse pas beaucoup les Juifs qu'il rencontre, quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais par contre, il y a un certain nombre de personnes qu'on appelle des craignants Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes autour de la synagogue, vous en avez sûrement entendu parler plus précisément que moi, qui sont attirés par le Dieu d'Israël. La lecture de la Torah, le Dieu 3 fois saint, notre liturgie nous faisait entendre ce passage du Deutéronome ce matin au chapitre 4, où en vous voyant pratiquer les mitzvot, on se dira, mais quel est le Dieu sage et saint ? Voilà, c'est les craignants Dieu qui bénéficient de ça. Eh bien, quand ils entendent parler de la grâce d'être en Christ, ils trouvent le raccourci. La grâce, c'est un raccourci pour pouvoir vivre l'alliance. Et c'est à partir de là que la communauté chrétienne va se poser un certain nombre de questions. Mais est-ce qu'il faut les circoncire et en faire des juifs pour qu'ils viennent ? Mais je veux dire, non, c'est pas la peine. Alors c'est là que Paul a joué les trublions. Jusque-là, ça s'est bien passé. Et lui, il en a conclu, donc je vais chercher des non-chrétiens, des non-juifs, pour en faire partie de l'Église. Et là, les chrétiens d'origine juive qui avaient eu un peu de mal à négocier toutes ces affaires disent « c'est pas ça qu'on a dit. On a dit que ceux qui étaient là, ils étaient là de plein droit. Et toi, tu vas en chercher d'autres. C'est pas ça qu'on a dit. » Et c'est là qu'il y a eu un certain nombre de tensions internes à la communauté chrétienne, dont Paul a eu à souffrir aussi. Je voudrais juste finir sur une chose. On fait souvent de Paul la grande gueule du christianisme. Je voudrais simplement rappeler que ces 14 lettres, qu'il n'a pas toutes écrites et qui sont rééditées et retouchées, il les a signées du nom Paulus, qui en latin, Paulus, c'est la transcription grecque du mot latin Paulus, qui veut dire le minus, le petit. Et que donc cet homme, dont son nom juif c'était Shaoul, l'image du grand roi de la tribu de Benjamin qui avait fait quelques belles victoires contre le pays d'Édom et Hérode l'Iduméen, il y avait sûrement, papa avait sûrement un projet derrière tout ça. Lui, il est resté à la postérité en s'appelant le Minus. Illustration de cette phrase, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on a une image de Paul, d'un homme costaud. D'après ce qu'on en sait, il n'était pas si costaud que ça. Il a pris quantité de coups de tout le monde. Il n'y a pas à jeter la pierre à qui que ce soit. Son dos était couturé, cicatrisé. Et il disait, tout ça, ça m'aide à montrer que mon maître à moi, c'est le Christ. Et donc, il voulait signer juste le Minus. Voilà quelques mots de quelqu'un qui essaye de refaire cet effort, de lire Paul pour les textes. Je serais heureux d'entendre que je n'ai pas complètement réussi. D'être corrigé. Oui, j'ai ressenti dans les propos du rabbin Trigier une certaine souffrance, tristesse même concernant la lecture
de Paul faite par la première Église. Est-ce que, Père Morin, vous comprenez cette difficulté, cette souffrance? Oui, puisque j'ai trouvé que votre lecture, Rivonne, de ce paulinisme à la théologie de la substitution, j'ai trouvé que la démonstration était quand même assez convaincante. Alors que Paul, justement, met des garde-fous extrêmement précis pour ne pas arriver à ce résultat-là, le paulinisme qui fonctionne par opposition, antithèse, arrive à substituer Israël parce qu'on substitue une dimension anthropologique que Paul, qui, je le disais, est resté pharisien, ne pouvait pas effacer. C'est qu'un être humain, s'il n'agit pas... Oh là là, bonjour Larsen. Hein, voilà. Si un être humain n'agit pas, ça s'inscrit dans le corps, la démarche d'un homme. Sa foi, son amour, son espérance, ça s'inscrit dans sa chair, par des gestes. Et ça, Paul ne l'a jamais nié. Jamais nié. Il ne pouvait pas. Alors, il n'a pas fait d'exposé typiquement dessus, et il faut aller voir un peu dans ses modalités de raisonnement, dans son vocabulaire, sa distinction entre la chair et le corps et un certain nombre de choses comme ça. Mais il n'a jamais nié la place de l'agir humain. Vous l'avez démontré très, très simplement. Moi, je remercie Éric. Je crois qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde. On a la même lecture. Ce qui a été dit sur Paul me paraît tout à fait pertinent. Il a une vision d'élargissement du lien avec Dieu, pas de remise en cause du foyer premier. Pour lui, c'est permettre l'entrée dans l'alliance des païens. Et je crois que vous avez dit quelque chose de très très important, c'est que vous avez présenté la grâce non pas comme une espèce de dispense de faire les œuvres, mais comme une sorte d'invitation à pouvoir s'adjoindre un droit d'entrée pour pouvoir être en lien avec l'Alliance. Moi, je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut l'entendre dans le vocabulaire premier, comme vous l'avez dit, du mot grâce. Et si c'est le cas, la grâce, c'est une première chose qui est donnée pour ensuite y greffer de la responsabilité et pas pour l'éluder. Et à partir de là, on est dans une lecture qui est parfaitement compatible avec celle de la tradition juive. Et les Juifs eux-mêmes ne demandent pas aux païens de se convertir au judaïsme. Donc je crois qu'en disant ça, on est tout à fait au cœur de ce qui a été énoncé. Et puis vous disiez que j'étais un petit peu attristé par les premiers théologiens de l'Église. Ben, il y a de quoi. On a 2000 ans d'antisémitisme, d'abord d'anti-judaïsme, avant que ça se transforme en antisémitisme. Il y avait une haine profonde culturelle de ce que représentait le judaïsme. C'était grave. Il faut dire que les Juifs le rendaient bien aussi. Hein. Il faut pas se... Je veux dire, quand on est dans cette hostilité, la vision que les Juifs avaient des chrétiens n'était pas meilleure. Elle était dans cette réciprocité de gens qui se regardent en chien de faïence et qui se détestent et surtout qui ne communiquent pas véritablement ou qui ne se comprennent pas. Mais puisque vous parlez de la tristesse des premiers théologiens chrétiens, je voudrais revenir sur un de vos propos à propos de la ligne éditoriale du Nouveau Testament, hein, avec les choix que peut-être Luc ou un autre éditeur aurait fait. Ce qui est prodigieusement intéressant, c'est que dans ce choix, on distingue des reliefs et parfois des tensions. Et il y a un personnage, une épître, plutôt une lettre pastorale, qu'on a longtemps tenue comme antipaulinienne. On a essayé de la réconcilier avec Paul. Alors que moi, personnellement, quand je lis cette épître, elle me réjouit. Et elle me réjouit parce que pour moi, elle représente Paul. Mais Paul, tel que je le lis moi, c'est-à-dire beaucoup plus proche du judaïsme que ce qu'on en a fait. Si vous permettez, je voudrais lire cet extrait, parce que j'ai énormément de plaisir à lire cette partie du Nouveau Testament. Voilà ce qu'écrit Jacques, la lettre pastorale de Jacques. Je m'en doutais. Oui. Voilà. Écoutez bien ce qu'il dit. « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres ?
La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira « Toi qui as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Toi, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié? Et on revient à cette idée de justification, non pas comme une espèce de rédemption gratuite. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, etc., etc. Enfin, voilà, on a au cœur de la théologie première, réagissant au paulinisme, quelque chose qui essaye d'empêcher cette dérive, mais évidemment qui malheureusement qui n'y parviendra pas. Alors merci d'avoir lu ce texte-là. Ça montre que le Nouveau Testament est lui aussi, avec ses richesses, ses complexités, même si ce n'est pas encore le Talmud, on a quand même aussi nos éléments. Et puis je crois, moi, ça c'est une de mes convictions, quand je regarde la vie des communautés chrétiennes, alors je vais dire à Paris, donc de l'autre côté du périph', parce que je parle de chez moi, mais voilà, c'est qu'en fait ce texte-là, aujourd'hui, c'est celui qui fait la vie des communautés. Un jeune catholique, faire voir sa foi par les œuvres, ça va être une démarche essentielle pour lui. Et Paul va se faire taxer d'intellectualisme. Qu'est-ce que c'est que cette justification par la foi? Puis alors c'est la foi, la fidélité. Oh là là, bien compliqué. Moi, je vais servir les pauvres, m'en occuper, comme le dit le texte de Jacques, et ce sera bien suffisant. Ça ne me suffit pas tout à fait, mais voilà, il y a les deux textes dans nos textes, et il est donc légitime que deux manières de vivre en chrétien puissent se côtoyer et se nourrir. Une dernière question, Père Morin. Voyez-vous, comme le rabbin Crigier, avec Vatican II, un changement quasiment révolutionnaire dans l'Église? Alors je suis heureux d'entendre votre témoignage, Rivonne, sur ce moment. Je crois que c'est un grand moment de l'histoire de l'Église. Et ce grand moment, sur ce point-là, au fond, on peut faire une lecture du Concile Vatican II en disant c'est la focale, c'est cette question du rapport avec le judaïsme. Et du coup, si c'est la focale, ça veut dire que tout le reste en est cool. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on va modifier notre relation avec le peuple juif, eh bien on modifie aussi notre relation avec la Bible, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va se mettre à la lire et plus simplement à l'étudier. Et vous avez dit que je faisais partie du service biblique Évangile et Vie. Voilà, ma mission, c'est de promouvoir la lecture de l'Écriture dans les communautés chrétiennes. On a encore un peu de chemin, beaucoup, mais on a fait du chemin. Je vois beaucoup de chrétiens qui ont réussi d'une manière ou d'une autre à faire du psautier un lieu de prière ordinaire. Y compris ma grand-mère qui ne savait... Enfin, ma grand-mère, elle est morte il y a 10 ans, à 101 ans. Mais tout d'un coup, elle a découvert ça et elle y a trouvé sa nourriture. Et du coup, on est peut-être en train de s'arrêter un peu en chemin, mais tout ce que le Concile Vatican II a voulu faire pour renouveler les relations de l'Église et les relations de l'Église au monde, dans le rapport à la vérité, dans la mise au dialogue, tout ça, c'est des répliques successives. Alors, oui, je partage cette conviction d'un moment important. La difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le Vatican II, ce sont des textes ou est-ce que c'est un moment? Vous allez me dire, c'est les deux.
Oui, un jeune séminariste de 25 ans, il y a 25 ans, quand il est né, l'Évangile, ça faisait déjà partie de l'histoire. Et donc lui, ce qu'il a, c'est les textes. J'ai beau pas être si vieux que ça, mes premiers souvenirs de vie de communauté chrétienne, c'est quand mes parents, engagés dans leur communauté paroissiale, accueillaient avec leurs amis ces textes du Concile Vatican II. Donc pour moi, ça reste un événement, parce que j'étais tout petit, j'ai rien compris, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui se vivait, et j'en ai la mémoire. Et pour un jeune étudiant de 25 ans aujourd'hui, c'est des textes, et des textes, il y en a eu quantité depuis derrière, qui ont continué à essayer de l'actualiser. Et donc la place de ce bouleversement dans la vie de l'Église aujourd'hui, c'est un des enjeux de la vie de l'Église présente. Messieurs, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour vos exposés l'un et à l'autre. Ma question s'adresse peut-être plus aux prêtres. Vous avez parlé l'un et l'autre de Paul. Et sur notre affiche, sur notre invitation, on parle de Saint Paul. J'aurais voulu savoir à partir de quel moment, effectivement, le christianisme a reconnu Paul comme un saint. Donc voilà, c'est ma question. Alors quand il meurt, on dit habituellement la mort de Paul en 67 à Rome, sous Néron. Marie-Françoise Basselès, qui est une historienne qui a beaucoup travaillé, dit il n'y a qu'un problème, c'est que Néron n'était pas à Rome à ce moment-là. Mais à part ce petit détail, en gros, c'est par là. Tout le monde s'en fout. La mort de Paul est un non-événement. Autant la crucifixion de Jésus sur le Rome matin, en 4e de page, il y a un petit entrefilet quelque temps après. La mort de Paul, ça n'intéresse personne. À Jérusalem, la guerre juive est déjà commencée et Jacques et la communauté judéo-chrétienne sont extrêmement mal en point. Les communautés que Paul a fondées sont peu nombreuses. 20 personnes à Philippe, 10 personnes à Colosse, bon, peut-être 120 à Corinthe, pas plus. Non, tout le monde s'en fout. C'est vraiment cette activité de Luc, qui est la figure emblématique avec la rédaction de l'histoire de Paul dans les Actes, et ce travail éditorial. Alors, je suis de moins en moins sûr que c'est la main de Luc. Je pense que ça s'est fait un petit peu plus tard, et je pense qu'une personne comme Polycarpe a été vraisemblablement beaucoup plus impliquée. Polycarpe, un père de l'Église à Smyrne, donc à Izmir, en Turquie actuelle, vers les années 120, il meurt martyr en 150. Je pense que c'est plutôt à ce moment-là que la collection s'est faite. À partir du moment où on collectionne, on canonise. Et voilà. Et on canonise les textes et on canonise la personne. L'expression Saint Paul, je ne saurais pas dire quand est-ce qu'elle émerge dans la littérature chrétienne, mais ça ne doit pas tarder beaucoup après. Je vais reprendre ta question. Je vais reprendre sa question. Mais attends. Je vais reprendre ta question dans le sens où la question de la violence qu'employait Paul, en parle-t-il par la suite? Alors, voilà. Plusieurs choses de la biographie que vous avez résumée, avec lequel je trouve que ça ne cadre pas tout à fait. Simplement, effectivement, Saül persécutait les chrétiens. Alors on peut dire simplement pourquoi les persécutait-il? Pas pour des questions de loi et de pratique de la loi. Le judaïsme du 1er siècle est suffisamment diversifié pour qu'il y ait de la place pour plusieurs interprétations. Il n'y a pas de chrétiens d'origine païenne à ce moment-là. Ils sont tous juifs. Donc c'est vraiment une histoire juive, cette affaire. Mais justement, voilà un groupe de juifs qui disent que le Messie, c'est Jésus, lui, le crucifié. C'est grave, docteur. Et ça ne soigne pas, ça. Pourquoi? Le Christ est celui qui vient porter au peuple la bénédiction. Le crucifié, c'est un paria, un maudit. Et vous n'allez quand même pas attendre la bénédiction qui vienne d'un maudit, quand même. Donc je crois que la violence de Paul, elle vient de là. Ensuite, madame, vous avez utilisé le mot de conversion, qui n'est pas présent dans le Nouveau Testament et les premiers écrits chrétiens. Paul ne se change pas de religion. Paul ne se convertit pas.
il vit autrement son judaïsme par la relation à Jésus. Et une possibilité qui, du coup, enfin, une vie autre du judaïsme qui permet de l'offrir à des non-juifs. Mais il n'y a pas de... Alors, je sais bien, le 25 janvier, l'Église catholique romaine fête la conversion de Paul. Bon, ok, le paulinisme est passé par là, mais au sens strict du terme, ce n'est pas lui faire justice que de parler de la conversion de Paul. Lui-même a été en but, alors parfois des Juifs, parfois des Romains, parfois les Romains. Malgré sa citoyenneté romaine, il a reçu des châtiments corporels relativement violents, voilà, jusqu'au martyr. Et même si ma formule était un peu lapidaire, pas beaucoup de gens étaient au courant de sa mort décapité à Trefontane. Oui, j'ai trouvé effectivement très intéressant les deux témoignages, les deux interventions de tout à l'heure. Je voulais m'adresser à monsieur le rabbin. Vous avez parlé, dans la différence qu'il pouvait y avoir entre l'Église chrétienne et le judaïsme, vous avez parlé de Marcion. Or, Marcion, on le sait tous, enfin je le sais bien quand même, qu'en fait, évidemment, avait la prétention de dire on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, il nous suffit d'avoir le Nouveau, ça nous permettra de vivre notre vie de foi comme on veut. Il n'empêche que la réaction de l'Église de l'époque a été très rapide et très forte. Il a été tout de suite déclaré hérétique, comme ne pouvant pas être celui qui pouvait porter la vision de l'Église, qui était une Église justement enracinée dans l'Ancien Testament. Vous voyez, je pense que vous pouvez dire cette affaire sur Marcion, mais je crois que ça nous permet de dire aussi que même déjà à cette époque-là, il y avait une grande partie des chrétiens de l'Église qui n'étaient pas d'accord avec cette position trop catégorique de Marcion, ce qui permettrait de nous contenter là, mutuellement les uns les autres. Je vais réagir. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Marcion a été considéré comme hérétique. Donc, sa radicalité a été mise à l'écart. Mais est-ce que toutes ces idées ont été mises à l'écart? Non. En fait, l'Église ne pouvait pas rompre totalement avec l'Ancien Testament, parce que même le Nouveau Testament, les évangiles et même les lettres de Paul sont imprégnés de l'Ancien Testament. La justification de la messianité ou de la mission de Christ puise dans Isaïe, puise dans les psaumes, puise dans tout un ensemble de textes. Rompre avec l'Ancien Testament, c'était perdre toute cette dimension-là. En réalité, Paul, s'il critique un certain rapport à la loi, à la Torah, jamais il ne veut rompre avec la promesse, avec la dimension de foi qu'il trouve présente et qu'il cite abondamment dans ses textes. Donc, la tendance marcionite, parce qu'elle était jusqu'au boutiste, n'a pas abouti dans l'Église et c'en est heureux. Mais son rapport si haineux, si négatif envers la loi, celui-là, il a continué à faire son chemin et de manière très nette. Je voudrais aller dans votre sens, Rivonne. Je voudrais aller dans votre sens pour montrer deux exemples. Comme vous l'avez dit, j'ai déjà entendu un rabbin me dire oh, « Vous avez toujours chassé Marcion par la porte et laissé revenir par la fenêtre. » Eh bien, il y a deux choses, et vous avez été étonné de la deuxième. La première, c'est un livre qui s'appelle Nouveau Testament. Le premier à avoir écrit un bouquin qui s'appelle le Nouveau Testament, c'est Marcion. Il a pris l'évangile de Luc, comme Rivonne nous l'a expliqué, il a pris les lettres de Paul, il a pris les actes des apôtres, je crois qu'il y avait l'Apocalypse dedans, mais j'en suis pas sûr. Voilà, alors on l'a viré, on a amplifié le bouquin, on a rajouté ce qu'il avait renvoyé, on a raccroché avec la première alliance, mais l'expression Nouveau Testament, on l'a gardée. Première chose. Deuxième chose, dans l'Église catholique romaine, il y a une dizaine d'années, je crois maintenant, en France, on a changé la traduction du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est la traduction de Marcion. C'est la traduction de Marcion qui fait court, qui coupe court
à toute l'expérience spirituelle juive née de l'expérience de l'Exode. Voilà. Quand on a dit ça aux évêques, ils ont dit « ouais, c'est bien compliqué ton affaire ». Mais voilà. Voilà un autre cas où Marcion est rentré par la fenêtre. Est-ce qu'une hérésie ne meurt jamais? Écoutez, à 10h du soir, laissez-moi un peu d'espérance pour demain matin. Moi, je vais revenir sur le fait que l'hérésie ne meurt jamais. Moi, je vais vous dire, j'adore les hérésies. Je pense qu'on a besoin des hérésies. Les hérésies nous obligent à sortir de nos certitudes, nous obligent à nous ouvrir sur les dimensions insoupçonnées. Un jour, j'étais en conversation avec le frère Louis-Marie Coudray, qui était représentant près de l'épiscopat pour les relations avec le judaïsme, et il m'a dit « Vous les juifs », c'était une blague, il parlait amicalement, hein, « vous les juifs, vous êtes le caillou dans notre chaussure ». Mais il l'a dit comme un compliment. Heureusement qu'on a un caillou dans la chaussure, parce que sinon on marcherait droit dans des bottes. Et on serait comme des petits soldats, incapables de comprendre la complexité. Il y a une résistance, il y a quelque chose qui gêne, ça nous oblige à faire attention où on met les pieds. C'était d'une grande profondeur, c'était quelque chose de très, très essentiel. Il y a encore une dernière petite réponse par rapport à ça. Il y a, dans le Talmud, on voit que deux grands maîtres, qui sont Shammai et Hillel, sont discutés, et à plusieurs reprises, on repousse leur opinion. Alors, il y a un des maîtres qui dit, mais je ne comprends pas. On repousse leur opinion, mais on les cite quand même. Alors, la réponse qui est donnée, mais c'est pour t'apprendre que même lorsqu'une opinion est rejetée, on doit la garder en mémoire. Parce qu'il arrivera un moment ou l'autre dans l'histoire où de nouvelles situations se présenteront, et tout à coup, ce qui nous paraissait non pertinent va prendre du sens et de la signification. Le secret des spiritualités, des sagesses, c'est de thésauriser, de conserver la pluralité. Et c'est cette ouverture qui permet de s'enfermer, d'éviter de s'enfermer dans le dogmatisme. Je voudrais revenir sur le caillou dans la chaussure. Dans son livre La promesse, le père Lustiger, alors j'ai plus les pages en tête, puis je suis venu sans le bouquin, dit très clairement que si vous n'étiez pas là, nous rentrerions dans une relation avec Jésus qui serait de l'ordre de l'idolâtrie. De l'ordre de l'idolâtrie. Et il y a une christolatrie qui consiste à adorer Jésus sans le voir lui-même dans l'adoration de son Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et si on tient au sérieux les textes de Paul, Romains 9-11, dont Rivan nous parlait tout à l'heure, ça veut donc dire que nous, chrétiens, on a besoin que jusqu'à la fin des temps, il y ait Israël à nos côtés pour qu'on ne rentre pas dans l'idolâtrie à l'égard de Jésus. Merci pour les interventions. Je me demandais, monsieur le rabbin, si dans l'enseignement qui est donné aux jeunes juifs, enfin le parallèle du catéchisme, vous enseignez Saint Paul. Moi, j'ai une question aussi, parce que madame a dit tout à l'heure que les rabbins répondaient par une autre question. Est-ce qu'au catéchisme, on enseigne aussi le Coran? Non. Ok, merci. Non, je dis pas, je compare pas Paul au Coran. Je dis juste que c'est un réflexe normal pour un chrétien de se dire, bon, il y a le judaïsme, il y a le christianisme, forcément, il y a une continuité, donc ça s'impose au programme. Mais en réalité, pour un juif, le paulinisme et le christianisme, c'est une extériorisation. Alors, bien sûr, avec des enfants d'un certain âge, plus mûrs, qui réfléchissent sur le dialogue interreligieux, c'est important de leur parler de Paul. Mais dans la formation propre d'un enfant juif à sa culture, Paul n'est pas au programme. Voilà. Merci. Je vous remercie pour vos interventions et je vais essayer d'être bref. Il m'est arrivé de lire dans un livre qui s'intitulait « Paul, l'inventeur du christianisme »,
Et je reviendrai sur 2 points précis. Je ne rentrerai pas dans un débat théologique, je n'ai pas assez de compétences. Mais dans ce livre-là, il évoquait la circoncision et le kasher, que vous avez évoqué tout à l'heure. Il faut savoir que quand un petit enfant juif vient au monde, il est circoncis tout de suite, dans les 8-10 jours qui suivent sa naissance. Paul ne s'adresse pas aux juifs pour les convertir, puisqu'ils sont déjà dans une foi. Il s'adresse aux non-juifs, et en retirant la circoncision, on peut bien imaginer qu'il est bien difficile de dire à un type de 30 ans ou 40 ans d'aller se circoncire si tu veux adhérer à ma nouvelle religion ou à ma nouvelle foi, entre guillemets. Il en va de même pour le kasher. Autant dans certains endroits où il y avait une forte communauté juive que l'on connaît à Jérusalem, le kasher était monnaie courante, comment expliquer à Corinthe que pour adhérer au christianisme, si tu ne manges pas kasher, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'avait évoqué cet écrivain, Yam Jacobi ou quelque chose comme ça, très intéressant. Et voilà, donc je pense, moi, mais ça c'est mon avis, qu'il est réellement l'inventeur du christianisme. Quelque part. Oh non, il n'y a pas de souci. Vous avez parfaitement raison. Je pense qu'Éric a très bien expliqué que Paul, d'ailleurs, s'adresse aux païens. D'ailleurs, il s'appelle l'apôtre des païens. Il est l'apôtre des gentils. Il ne s'adresse pas aux juifs. Il ne veut pas convertir les juifs. Il veut faire découvrir aux autres, ouvrir la porte à ceux qui sont païens à cette dimension-là. Mais il y a un passage très intéressant dans les Actes où il y a un personnage, Timothée, pour lequel il veille à sa circoncision, un juif. Donc il peut avoir la préoccupation que pour les juifs, ça peut être important. Donc c'est un témoignage qui a son importance, puisqu'il n'est pas en train de dénigrer les commandements qui s'appliquent aux juifs. Lui, ce qu'il veut, c'est que les nouveaux chrétiens ne s'imposent pas, effectivement, la circoncision ou les rituels juifs, parce qu'il pense que ça va être un frein pour les rapprocher de la tradition. Et vous savez, les historiens montrent qu'il y a eu, pendant les 2 premiers siècles avant notre ère et les 2 premiers siècles après notre ère, une très grande fascination dans le monde romain pour la culture juive. Et il y a eu beaucoup de conversions au judaïsme. Et la plupart, c'était des femmes. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est vous qui avez donné la réponse. Et vous avez été très précis dans votre petit exposé, sur le côté concret. Et je rajouterais une dimension, c'est que le problème ne s'est pas posé partout au même moment. Parce qu'il y a aussi un rapport numérique. Quand il y a 3-4 non-juifs dans une communauté, on sait faire avec. Le Lévitique dit comment on fait. Et la première communauté a répondu comme ça à la question. C'est pour ça que le dit concile de Jérusalem, je pense plutôt, ce sont des sessions, pour garder une terminologie. Voilà. Ce sont des sessions qui se sont succédées. Moi, j'en compte 5, mais si on en comptait 6, ça ne me choquerait pas non plus. Tout le monde n'était pas forcément là. Et puis, c'est un processus qui a fait que la communauté chrétienne a réfléchi sur quelle était sa mission, sa vocation, ouvrir l'héritage d'Israël aux nations. Finalement, après vous avoir entendu, je pense qu'il nous reste encore beaucoup de questions à régler. Je pense que c'est de ce côté-là une bonne réunion parce que ça pose plus de questions que ça ne donne des réponses. Mesdames et messieurs, merci. À bientôt. Merci, bonsoir.